Merci, Monsieur Breton. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, chère Véronique, mes chers collègues, les membres du groupe 2RDP sont profondément attachés à la défense des libertés individuelles et ils considèrent donc que le droit de vivre sa mort et de finir sa vie dans la dignité relève d'un choix individuel qu'il convient de respecter. C'est la volonté de la personne qui doit prévaloir et sa capacité à apprécier ce qui est digne ou indigne doit lui être reconnue. C'est la raison pour laquelle notre groupe avait déposé une proposition de loi dans ce sens dès le mois de septembre 2012. Si les progrès de la médecine et des traitements ont contribué à allonger l'espérance de vie, cela peut être parfois au détriment de la qualité de vie et de la dignité. Et qui est le mieux à même d'apprécier cette dignité si ce n'est l'individu lui-même? Comment comprendre que la liberté, valeur fondamentale qui oriente la vie de chacun, soit si difficile à admettre quant à sa fin de vie? Choisir sa mort devrait être la dernière liberté. Ainsi, c'est son autonomie qui est respectée, qui doit s'entendre comme ce qui permet aux êtres humains de mener et d'accomplir un projet de vie selon leurs convictions dans les limites imposées des droits et libertés des autres. Pourtant, ce droit de choisir reste souvent refusé aux patients en phase avancée au terminal d'une affection grave, invalidante et incurable, génératrice de souffrances insupportables. Il y a là une atteinte à la liberté de décision du malade en fin de vie, atteinte qui n'est pas compatible avec le respect de la volonté de chacun et avec le droit de mourir dans la dignité. En 2005, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, proscrit l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique, et consacre le droit de tout patient de refuser ou d'interrompre un traitement, même si cela met sa vie en danger, et l'obligation pour le médecin de respecter la volonté de celui-ci. Depuis une quinzaine d'années, de réels progrès ont été accomplis par le développement des soins palliatifs, hélas trop limités, et il importe de leur consacrer plus de moyens pour que puissent y accéder bien davantage de patients qu'aujourd'hui. D'autant qu'il existe de fortes inégalités territoriales, certains départements étant nettement sous-dotés en réseau de soins palliatifs, voire n'en possédant aucun. Ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'un droit à l'aide active à mourir. C'est la liberté fondamentale de rester maître de sa destinée, de choisir pour soi, de ne pas aller au-delà de telles souffrances physiques, de ne pas supporter telle déchéance inéluctable. Voilà ce que veulent les Français et nous ne pouvons pas accepter l'obstination déraisonnable au statu quo que nous subissons actuellement. Une nouvelle option en vue de légaliser l'aide médicale à mourir doit être introduite dans le parcours de soins en fin de vie, car les soins palliatifs et la sédation terminale ne peuvent soulager toutes les souffrances physiques ou psychologiques. C'est d'ailleurs une des 60 propositions de campagne du président de la République, c'était l'engagement 21. Nous tenons à ce qu'il soit respecté. Pour le groupe 2RDP, il est nécessaire d'adopter des mesures pour permettre un droit à une mort digne. Il est nécessaire de reconnaître aux patients en phase avancée au terminal d'une affection grave, invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'il juge insupportable et qui ne peut être apaisée, le droit d'obtenir enfin une assistance médicalisée pour terminer sa vie. Ce droit est d'ailleurs déjà reconnu de façon strictement encadrée aux Pays-Bas depuis 2001, en Belgique depuis 2002 et au Luxembourg depuis
2009. L'exercice du droit à mourir doit bien sûr être très strictement encadré par des règles et des procédures extrêmement précises. Mais l'impératif doit bien être celui-ci, se fonder sur le respect de la volonté exprimée par le malade, sur le libre choix par chacun de son destin personnel, bref, sur le droit des patients à disposer d'eux-mêmes. Poser la question du droit à mourir dans la dignité nécessite que le débat s'engage de façon ouverte, sans contrainte dogmatique ou religieuse. Cette approche est conforme au principe de laïcité, valeur intrinsèque de la République, éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et citoyen. En conclusion, mes chers collègues, je me référerai à Sénèque, qui, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Pour la vie, on a des comptes à rendre aux autres. Pour la mort, c'est à soi-même. La meilleure mort, c'est celle que l'on choisit. » Alors, mes chers collègues, parce que la PPL qui nous est proposée aujourd'hui est en accord avec celle que nous avons nous-mêmes déposée, parce que nous en partageons l'esprit et les objectifs, parce que nous voulons enfin une loi pour notre ultime liberté, pour toutes ces raisons, nous soutiendrons ce texte et donc nous voterons contre la motion de renvoi du groupe socialiste. Merci.